L'Éternel prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en sa bonté. C'est notre troisième journée ensemble. Et ce matin, on va continuer de partager la parole. Et c'est encore une grâce et une joie pour moi que d'être ici avec vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Jérémy Sourdril. Je suis un serviteur de Dieu. Je travaille au Québec maintenant dans le ministère depuis 7 ans. Avant, on était à Paris et en Bretagne avec mon épouse. Notre fille Eden. Et on fait aujourd'hui un ministère qui s'appelle Enseigne-moi, la plupart vous devez connaître, enseignement.com, qui est un ministère dont le but était de répandre la parole de Dieu suite à un passage qui se trouve dans Osée 4.6 où il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le cœur de Dieu, c'était de diffuser sa parole à travers des hommes et des femmes qui servent Dieu dans la prédication de la parole de Dieu pour être une source d'encouragement dans toute la francophonie. Et on voit aujourd'hui que cette œuvre était vraiment divine, elle demeure et elle touche beaucoup de gens partout dans les nations francophones. Amen. Alors on se réjouit de ça et aussi Dieu nous a appelés à créer une chaîne de télévision, EMCI TV. Et cette chaîne va bientôt sortir, mais nous avons déjà commencé à créer des émissions de télé. Donc des émissions simplement qui sont là pour encourager les croyants. Et entre autres, il y a une de ces émissions qui s'appelle Parole de femme. Et pour vous, mesdames, et aussi messieurs, je sais que certains la regardent en cachette, c'est une émission quotidienne et c'est vraiment super de pouvoir profiter de ça et de pouvoir avoir chaque jour une nouvelle émission, un nouveau temps de partage avec des femmes qui sont là, inspirées par la parole de Dieu. Parfois, ils reçoivent des hommes aussi, ça dépend. Et je pense que si vous pouvez aller dans affichage et mettre en zoom, ce serait super. S'il vous plaît, merci. Donc ça c'est la première émission, Parole de femme, et c'est ça, du lundi au vendredi vous avez tous les jours une nouvelle émission. Ici par exemple c'est une série qui s'appelle Servir Dieu dans l'adversité, et voilà c'est du lundi au vendredi, et chaque semaine il y a une nouvelle émission qui passe, donc c'est Parole de femme. Allez, j'ai plus accès du coup. C'est pas grave, c'est bon. Je vais avancer à la prochaine. Si vous arrivez à la diffuser, je réussirai à la commander. Ça, vous pouvez appuyer sur la flèche juste pour passer à la prochaine, c'est possible. Si. À la deuxième. La deuxième. Ah, j'ai accès maintenant. Ok, super. Voilà, c'est Parole de femme. Et donc ça, c'est l'émission dont je vous parlais. Après, il y a une émission, c'est Prières inspirées. Ça, c'est l'émission que j'anime tous les jours. Et cette émission est disponible sur Roku aussi et Apple TV pour ceux qui l'ont. On a créé une application qui est vraiment super. Tous les jours, vous avez les nouvelles émissions qui apparaissent sur votre fil dans Apple TV et Roku. Donc ça, c'est vraiment super. Ça, c'est d'ailleurs l'application avec l'accueil, le direct qui va bientôt se passer, le replay aussi, les recherches et vos favoris. Donc ça, par exemple, ici, c'est une semaine pour développer une vie de louange. Des fois, on ne la voit pas très bien. Et par exemple, la semaine prochaine, dès lundi, donc dès demain, il y a une nouvelle série qui s'appelle « Une semaine pour entrer et demeurer dans la glorieuse grâce de Dieu ». Donc cette fois-ci, j'étais seul, mais on a souvent des invités. Et c'est voilà, de lundi à vendredi, vous allez être encouragés, motivés pour entrer dans la grâce de Dieu. C'était une semaine très très puissante au niveau de l'inspiration. Et beaucoup d'entre vous allez pouvoir être bénis avec ça. Donc ça, c'est tous les jours et tous les jours de l'année. On est là avec vous pour vous encourager, pour vous motiver. C'est super, on voit beaucoup de fruits. Il y a une émission qui s'appelle Hosanna aussi. Ça, c'est une émission de louange et d'adoration. Plusieurs la connaissent peut-être. Et là encore, il y a c'est Gwen qui s'en occupe. C'est mon beau-frère, donc le mari de ma sœur. Il a aussi des invités parfois
qui viennent dans cette émission-là pour louer avec Dieu, pour vous encourager. Parfois, la Bible dit que celui qui est faible, bien dit je suis fort. Et des fois, on est faible, on a des temps de difficulté. Et d'autres sont là pour nous aider à entrer dans la présence de Dieu, donc c'est super. J'ai apporté aussi avec moi, waouh, il a un virus. Plusieurs livres que j'ai apportés avec moi. Le premier, c'est celui qu'on ne voit pas. Ah non, c'est l'autre, ok. C'est le troisième, celui des proverbes. C'est 365 jours au cœur du monde et aujourd'hui, je vais parler un peu de l'annonce de l'évangile. Et c'est un livre quotidien pour vous encourager à briller au cœur du monde d'une façon quotidienne. Et c'est beaucoup d'exemples, beaucoup d'anecdotes, de choses que j'ai vécues et d'encouragement du Saint-Esprit pour vous aider à vraiment être des flammes de feu dans ce monde. Parce que c'est vraiment la volonté de Dieu pour vous, que vous soyez embrasés par le Seigneur et pour le Seigneur et que vous puissiez porter un fruit dans ce monde autour de vous d'une façon extraordinaire, des guérisons, des miracles, que ce soit des choses que vous puissiez expérimenter d'une manière régulière. Donc ça, c'est pour vous, ça se trouve à la sortie de cette assemblée. Celui qu'on ne voit pas, c'est celui-là, c'est sur les proverbes en fait que j'ai écrit avec mon épouse. Et c'est un verset des proverbes pour chaque jour de l'année. Donc on commence à Proverbes chapitre 1, verset 1, et on fait les proverbes 1 à 1. Donc ça parle de tout un tas de choses, de sagesse, d'intelligence, des finances, des couples, des relations, des choses aussi au niveau de l'intimité des couples, etc. Et toutes sortes de sujets sont abordés, du mariage, etc., du travail, tout ce dont nous parlent les proverbes, donc c'est pour vous encourager. Et aussi l'autre livre, c'est L'amour injuste. Et ça, c'est suite à une parole que Dieu m'a donnée un matin en allant dans mon assemblée, où Dieu m'a révélé que souvent les croyants l'aimaient d'un amour injuste en fait, et les gens étaient injustes avec Dieu. Et il m'a montré comment depuis la nuit des temps, premièrement avec Lucifer, ensuite avec Adam et Ève, ensuite dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël, et aussi par exemple avec des gens comme dans le Nouveau Testament, Judas. Et aussi nous dans nos vies, combien de fois on a abandonné Dieu, combien de fois on l'a accusé pour des choses qui nous arrivent, et combien de fois aussi on l'a trahi parfois. Et tout ça pour arriver à une question et répondre à cette question, comment on peut aimer Dieu comme il le mérite? Et on peut aimer Dieu vraiment comme il le mérite. Et donc ça c'est ce livre, et à la fin du livre, vous avez pour ceux qui n'aiment pas lire, vous avez le livre en CD en fait. Donc c'est 9h30, je lis le livre pour vous avec un instrumental comme vous l'entendez actuellement d'ailleurs. Et c'est là pour vous, il y a un chant aussi sur ce livre. Donc tout ça, ça se trouve à la sortie, donc vous pourrez vous en procurer. C'est la fête des mamans aujourd'hui. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans, s'il y a des mamans. Vous êtes précieuses parce que c'est grâce à vous qu'on est là. Et je ne sais pas si on peut apporter ce que j'ai amené tout à l'heure. Vous pouvez l'apporter ici, c'est possible s'il vous plaît? Super, merci. Il y a des mamans qui sont dans le fond, n'hésitez pas à vous rapprocher, il y a un trou au milieu, je ne sais pas ce qu'il y a, si ça peut ou pas. Merci. Donc c'est pour toutes les mamans, donc à la sortie, on va les laisser dans l'eau parce que sinon elles vont faner. Et vous pourrez on va vous en donner à la sortie. Et pour toutes celles qui veulent devenir maman, ce sera aussi pour vous, d'accord? C'est une grâce d'avoir des mamans parmi nous. La Bible déclare honorer tous les hommes. Et dans tous les hommes, il y a aussi les mamans. Donc grâce à Dieu, c'est une grâce pour un homme que d'avoir trouvé une épouse, et c'est une grâce pour un enfant que d'avoir une maman. Donc on vous bénit dans le nom de Jésus, et je prie pour vous, mesdames, que vous puissiez vraiment éduquer vos enfants selon Dieu, être la parure de votre mari et de votre maison, et avoir des paroles de sagesse, de conseils avisés, une intelligence éclairée pour vos enfants, pour les permettre de grandir dans les voies de Dieu, sans pression religieuse, mais vraiment avec un amour débordant. Et les mamans ont des clés que certaines personnes, hommes, n'ont pas. Alors profitez de ces clés, comme l'une de ces clés, c'est la douceur. La douceur d'une femme, c'est très très puissant, et c'est quelque chose que Dieu a donné à la femme, et que cette douceur s'exprime à travers vous,
au-delà de ce que vous pouvez porter, au-delà de votre maquillage et de vos parures extérieures, que la parure intérieure du cœur s'exprime dans vos vies personnelles. Et je veux encourager aussi les hommes et les maris à honorer vos épouses. Vous savez, l'évangile, c'est l'amour. L'évangile, c'est l'amour. Et Dieu est amour. Et dans 1 Corinthiens 13, un passage que je lis régulièrement, on nous parle de l'amour et on nous montre qu'en fait, on peut faire tout un tas de choses sans amour et même avoir l'apparence de l'amour. Mais cet amour est indispensable pour nous et c'est cet amour qui est patient, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Cet amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité. Et cet amour-là, on a besoin de le manifester. Et dans l'église, hier, j'ai parlé de cette honnêteté, cette sincérité, cette vérité qui doit se trouver dans nos prières. Et c'est un élément indispensable, une fondation indispensable qui se traduit par des actes d'amour. Quelque chose qu'on doit trouver dans nos vies. C'est tellement important. Et pour les époux, voilà, je vous encourage à honorer vos épouses. La Bible parle dans l'Ancien Testament combien des hommes ou des femmes pouvaient être honorés par le conjoint. Et ce sont des choses que Dieu veut voir encore au milieu de nous. Aux portes de la ville, un homme peut être loué par son épouse, ou aussi une femme peut être louée par son époux. Alors, est-ce qu'il y a un homme qui voudrait honorer son épouse aujourd'hui? Vas-y, mon frère, honore ton épouse. Lève-toi. Vas-y, vas-y. Et dis-lui quelque chose de bon. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il m'aimait fort. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Et je suis tellement heureux qu'à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré cette grâce. Non pas grâce, G-R-A-2-S-E. Cette grâce avec un C. J'avais vraiment une bénédiction pour moi. Et je vous salue de sa part. Est-ce qu'il y a un autre homme qui voudrait honorer son épouse? Ah là maintenant les gens ont peur. Il faut savoir honorer ses épouses au milieu de l'assemblée. Parce que si nous ne le faisons pas dans l'église, comment les gens vont savoir quoi faire en dehors de l'église? Nous sommes sa maison. Frère. Elle est où l'épouse? Elle est devant? Tu peux l'honorer d'où tu es, si tu parles assez fort, mais sinon tu peux venir ici. J'aurai honte de lui, mais celui qui n'aura pas honte, alors je l'honorerai. Et gloire à Dieu parce que vous n'avez pas honte, et vous honorez votre épouse. Une parole peut-être. Une parole. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Le 14e anniversaire de mariage. Merci. Soyez déterminés pour vos mariages. Parce que le diable vient pour voler. Ce sont des femmes qui aimeraient avoir un mari aussi, qui se lèvent pour elles. Soyez déterminés pour votre mariage, parce qu'effectivement le diable vient pour voler, tuer, détruire les mariages. Mais on peut construire des mariages qui sont forts et puissants. Et c'est la volonté de Dieu pour vous. Et sachez qu'il y a encore de l'espoir. Pour celles qui ne sont pas mariées ou celles qui ont été rejetées, abandonnées, Dieu est le Dieu de la 2e, 3e, 4e et 5e chance. Et il nous relève et nous fortifie. Et nous sommes son épouse. Et
parce que nous sommes son épouse, il nous aime et il nous montre, et il appelle les maris à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Et leurs femmes aussi à aimer leur mari avec respect et soumission. Et c'est beau de voir l'amour de Dieu manifesté dans un couple, et le monde a besoin de voir de tels modèles, alors que les gens vraiment se battent, se disputent et se tuent avec parole et avec acte. Nous, dans la maison de Dieu, on doit vraiment faire la différence dans ce monde. Et il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Alors avant-hier, on a partagé plusieurs choses sur le serviteur de Dieu. Et on a vu des choses importantes. Alors une sœur est venue me voir et elle m'a dit qu'avec le document qui avait été imprimé, elle a commencé à se noter, à regarder, et elle a vu que finalement, bon, par exemple, dans les dons spirituels, c'était des zéros un peu partout. Mais le Saint-Esprit lui disait, c'est ce que j'avais aussi exprimé, le Saint-Esprit lui disait que le but c'était pas de s'accuser, de se condamner, mais plutôt d'aller de progrès en progrès. Et pour ceux qui l'ont fait, qui le feront à la maison, je vous encourage à être dans cette disposition d'aller de progrès en progrès et de regarder les choses qui sont en vous, les choses qui vous manquent aussi, parce que Dieu veut nous amener de gloire en gloire. On a vu qu'il y avait deux choses importantes dans le serviteur ou la servante de Dieu. C'est d'abord un homme de caractère, mais c'est aussi un homme ou une femme qui marche dans l'esprit. C'est cette symbiose entre le caractère de Christ en nous et l'esprit, être fort dans l'esprit, être fort dans la prière en langue, être fort dans la vie de piété, focalisé dans notre appel, consacré, et aussi être fort au niveau du caractère, puisqu'en fait on ne pourra pas aller loin si notre caractère n'est pas sanctifié. Et donc on a besoin de travailler sur nous-mêmes, c'est notre responsabilité, et notre plus grande responsabilité c'est de se décider pour l'obéissance. Si on se décide, c'est un choix du cœur, une disposition intérieure, une décision qui se prend. On doit s'arrêter pour prendre cette décision. Alors à ce moment-là, Dieu nous donne la force de sortir d'une chose mauvaise, par exemple. Certains sont colériques, et quand ils prennent la décision de ne plus être colériques, et qu'ils s'humilient devant Dieu, alors Dieu les délivre, les libère. Parce qu'en fait, il nous a affranchis pour la liberté. Donc quand je prends la décision, par exemple, de ne plus être colérique, eh bien le Seigneur m'en libère et je vais dans une gloire nouvelle. Plus de colère à la maison, plus de colère dans les bouchons, plus de colère avec les factures à payer, plus de colère si les gens me parlent mal, plus de colère dans le travail, je suis délivré de la colère, elle ne reviendra plus. Et ça c'est extraordinaire, on veut aller de gloire en gloire. Donc vous pourrez regarder ça à nouveau pour ceux qui avaient les feuilles, peut-être les réimprimer si vous ne les avez pas lues. On peut terminer ainsi. Et hier on a partagé sur la prière et le réveil, et j'ai partagé le fait que les pharisiens ont créé un temple qui était beau extérieurement, et dans ce temple, on peut du coup ouvrir, je pense, si vous voulez. Et ils ont créé toute l'architecture, ils ont fait des choses extérieures, et ils étaient habillés d'une certaine façon aussi. Ils faisaient tout un tas de choses dans l'excellence, mais on voit que le réveil n'est pas venu dans le temple. Et j'ai dit que le réveil ne vient pas parce qu'on fait des choses extérieures. Le réveil ne vient pas parce que même on va beaucoup prier, entre guillemets. Mais le réveil vient suite à des dispositions intérieures, des prières qui s'élèvent avec une soif, avec une faim de voir Dieu agir. Le réveil n'est que la réponse d'un cœur qui a été brisé, d'un cœur qui a cherché à accomplir la volonté de Dieu. Et le réveil vient en réponse à cette recherche du cœur, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et lorsque Jean-Baptiste a été manifesté dans le monde, il était celui qui préparait le chemin du Seigneur. Il amenait un réveil dans le monde où il était, dans la génération où il était. Et les hommes et les femmes venaient de toutes parts pour rejoindre Jean-Baptiste et écouter ce qu'il avait à dire. Et si vous avez le temps à la maison, écoutez ce que Jean-Baptiste disait, ce qu'il proclamait. C'était un message de sanctification. Il disait à ceux qui étaient durs de ne pas être durs, il disait à ceux qui volaient de ne plus voler, il disait à ceux qui étaient méchants de ne plus être méchants. En fait, il parlait de choses très naturelles. Le naturel va avec le surnaturel. Dieu ne vient pas habiter dans la souillure, il nous délivre de la souillure. Il peut se révéler au sein de la souillure, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais si sa grâce surabonde, c'est pour nous faire sortir de là. Et c'est le message de la grâce. Elle nous fait renoncer à l'impiété et aux choses mauvaises de ce monde.
Donc on a vu que le réveil ne vient pas parce qu'on va changer, on va bien s'habiller ou parce qu'on va bien faire les choses, on est dans un beau bâtiment, etc. Non, le réveil vient parce que dans ce beau bâtiment peut-être, et dans les choses, et derrière les belles apparences, c'est qu'il y a un cœur qui est assoiffé, un cœur qui est désespéré, un cœur qui aime tellement le Seigneur Jésus-Christ qu'il a pris des résolutions dans sa vie, il a fait des choix dans sa vie de vivre pour Dieu et d'être focalisé pour le Seigneur. Et quand Dieu trouve ce type de cœur, des gens qui, comme Jésus à Gethsémane, font cette prière, non pas ma volonté Seigneur, mais ta volonté. Et c'est une prière qu'on peut faire d'une manière régulière. Alors Dieu envoie le réveil dans ce cœur et cette personne devient embrasée. Cette personne fait des erreurs, cette personne connaît des échecs, cette personne peut aller parfois vers le bas, mais le Seigneur le relève toujours. Mais cette personne, en tout cas, va de gloire en gloire. Et c'est Dieu qui cherche ce type de personnes au milieu de nous. On a parlé de l'importance de la prière, que rien ne se fait sans la prière, et que s'ils ont prié dans l'Ancien Testament, et parfois ils ont prié avec persévérance, ils ont prié aussi dans le Nouveau Testament, nous avons besoin encore aujourd'hui de passer du temps à prier avec persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Et aujourd'hui, on va aller ensemble dans Actes, au chapitre 14. Et je vais vous partager plusieurs choses et un songe aussi que Dieu m'a donné. On lit dans Actes chapitre 14 et au verset 6. Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre et Derbe et dans les environs. Ils y annoncèrent l'évangile. Petite parenthèse ici, j'aime bien ce passage et ce verset où il est écrit après réflexion. Notre intelligence peut être éclairée par la parole de Dieu et notre intelligence et nos réflexions, nos raisonnements devraient être éclairés par le Saint-Esprit, tout comme notre imagination. Notre imagination n'est pas mauvaise et Dieu peut travailler à travers notre imagination. Nous pouvons commencer à imaginer ce que nous pourrions faire et ce que nous pourrons faire demain quand nous serons embrasés. Nous pouvons commencer à imaginer ce que Dieu veut de nous. Et c'est dans cette imagination que Dieu vient nous parler, d'ailleurs dans des rêves et dans des visions. Il nous montre ce qu'il aimerait faire à travers nous. Et tout cela crée en nous des images, imagination, sur lesquelles on peut se reposer. Il parle à Abraham, il l'amène dehors et il lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Aussi nombreuses que sont ces étoiles, aussi nombreuse sera ta descendance. » Donc, il lui montre une image. Après, il lui dit maintenant, ta femme, Sarai ne s'appellera plus Sarai, mais elle s'appellera Sarah. Et elle passe de l'état de princesse à l'état de reine. Il change sa pensée. Il change l'image de son épouse. Il transforme sa pensée à travers une image. L'image d'une reine. L'image d'une femme glorieuse. Et tout à coup, il essaie de changer l'image de l'épouse d'Abraham. Et Abraham a mis plus de 10 ans à accepter le rôle de son épouse. Et il a voulu passer à travers quelqu'un d'autre. Il a voulu trouver un autre descendant. Et finalement, son épouse elle-même n'a pas compris son véritable rôle. En fait, ce couple n'a pas compris que c'était pas l'un sans l'autre. C'est pas parce que l'un est appelé que l'autre n'est pas appelé. Dans les deux sont appelés ensemble et forment une unité puissante. Dieu parle par des images. Il n'est pas contre une imagination. Cette imagination, par contre, doit être sanctifiée. Parce que certains, comme le dit les Proverbes, ferment les yeux pour le mal. Ils s'imaginent des choses mauvaises. Notre imagination, lorsqu'elle est sanctifiée, peut produire quelque chose de bon. Tout à coup, tu peux te retrouver dans la rue, et là, tu commences à t'imaginer aller voir une personne et lui faire du bien. Tu commences à t'imaginer prêcher la parole de Dieu. Tu commences à t'imaginer prendre quelqu'un dans tes bras et l'aimer. C'est une bonne imagination. C'est comme ça que Dieu travaille. Il travaille avec des images, et ici, avec des réflexions. Paul et Barnabas, des fois, ils réfléchissaient. Dieu n'est pas contre la réflexion. Jésus parlera de celui qui veut bâtir une tour, il dit qu'il doit d'abord s'asseoir et calculer. Donc il raisonne, il réfléchit. Mais ce raisonnement n'est pas appuyé sur l'intellect humain. Ce raisonnement est appuyé sur la parole de Dieu. C'est une parenthèse. Ils y annoncèrent donc l'évangile. Et à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds,
infirme de naissance qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui, et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. Ici, je voudrais vous partager une image pour l'Église francophone, et certainement votre Église locale, d'un homme qui était placé par des gens ici près du temple et qu'on amenait jour après jour et qui ne pouvait pas marcher. Ses pieds n'étaient pas droits, mais ses pieds étaient tordus, il était boiteux de naissance. Et lorsque les apôtres lui ont parlé, et bien tout à coup, ils ont apporté une parole de délivrance et de guérison, et cet homme s'est levé droit sur ses pieds, et tout à coup, d'un bond surnaturel, s'est mis à marcher. La première chose, c'est qu'on devait porter cet homme. Aujourd'hui, je vais vous encourager par rapport à l'annonce de l'Évangile. Comment vous pouvez briller dans ce monde. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Lorsque Jésus est parti, nous savons, il a dit qu'il viendrait amener son esprit sur nous pour faire de nous des témoins. Maintenant, l'Église est devenue une très mauvaise élève. Écoutant, mais mettant très peu en pratique. L'Église, dans sa globalité, pour beaucoup parmi elles, sont venues pour chercher des choses pour eux-mêmes, mais sont peu enclins à disposer leur cœur à l'obéissance et sont peu enclins à prier les prières de Jésus. Dieu est dans les prières de Jésus. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et Dieu n'est pas derrière notre propre volonté. Mais Dieu est derrière sa volonté. Alors on devait porter cet homme. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas se déplacer. Et en fait, il était dépendant des autres. Dans les églises locales, il y a parfois des gens qui nous aident à marcher. On a besoin d'être porté. Je me souviens, moi, je suis arrivé dans l'église quand j'avais environ 7 ans, après que ma mère ait été glorieusement sauvée, après avoir été et a donné sa vie à l'astrologie, à l'occultisme. Elle a été sauvée à travers un témoignage et l'évangile de la parole de Dieu. Dans sa chambre d'hôpital, elle a eu une révélation de Jésus-Christ, de celui qui avait parlé et qui avait dit qu'on ne trouve personne chez toi qui pratique l'occultisme. Et avec cette parole et l'évangile de Dieu, elle a été glorieusement sauvée. En un instant, notre famille a été complètement transformée. Je suis arrivé dans cette église locale, et dans cette église locale, c'était une église baptiste. Ma mère a fait un jour un rêve, et le Saint-Esprit a soufflé dans ses oreilles. Il lui a dit, maintenant tu entendras ma voix. Et ma maman a commencé à réaliser que le Saint-Esprit n'était pas là dans l'église locale, qu'il était rejeté et méprisé. Alors elle a trouvé une autre église et on était là, et à 7 ans, je me souviens, j'étais ici au premier rang, et là les gens commençaient à parler en langue partout, et ça nous a complètement surpris, mais ce n'était pas quelque chose de mauvais, ça m'a simplement intéressé. Je me suis dit, waouh, apparemment Dieu est présent ici. Et là j'ai grandi, j'ai eu un pasteur, j'ai eu un deuxième pasteur dans cette église, un troisième pasteur dans cette même église, puis après j'ai été en région parisienne, dans une autre église, puis finalement au Canada. Aucun de mes pasteurs, merci, ne m'a appris à annoncer l'évangile. Personne ne m'a vraiment pris avec lui pour me montrer, voilà Jérémy, comment ça se passe, comment tu peux aller annoncer l'évangile. Et parfois, parce qu'on n'a pas de modèle, parce qu'on n'a pas d'exemple, parce qu'on n'a personne pour nous porter, on ne sait pas comment faire. Et on se dit que finalement, c'est une option de partager la parole de Dieu. Alors bien sûr, le but n'est pas de casser ou de parler en mal de mes anciens pasteurs, parce que c'était des gens qui étaient très bons, mais peut-être on ne leur avait pas montré à eux. Et c'est difficile de montrer à quelqu'un ce que tu ne vis même pas toi-même. Et en fait, ce n'est pas le but du pasteur. C'est le but du Saint-Esprit, de nous apprendre à aller. Donc parfois on se dit, oui mais moi j'ai personne pour aller, j'ai personne pour m'amener avec lui. Mais le Saint-Esprit a été mis dans nos vies personnelles pour nous montrer comment faire. Alors cet homme, on devait le porter et l'amener quelque part.
Et je prie qu'on n'ait pas besoin de te porter pour aller annoncer l'évangile. Je prie que personne n'ait besoin de te montrer comment faire, mais que tu y ailles avec la force de Dieu, avec le désir d'obéir à Dieu. Et le Seigneur lui-même te portera. Il dit, je te porterai sur mes ailes. Je te porterai sur mes ailes. Le Seigneur veut nous porter et il est là comme l'image qu'il nous donne dans sa parole d'un aigle qui vient et qui vole. Il vole sur sa méchée, après il la porte sur ses ailes. Il vient nous apprendre. Il vient nous apprendre à briller. Cet homme ne pouvait pas se déplacer. Il ne pouvait pas aller. Il était handicapé, boiteux. Alors ses pieds étaient certainement courbés. Il était impossible pour lui de pouvoir se déplacer. Et il ne pouvait pas se déplacer. Nous avons la grâce de pouvoir aller. Amen. C'est le plus grand commandement que le Seigneur nous a laissé avec celui d'aimer Dieu, bien sûr. C'est celui d'aimer notre prochain. Amen. Et il nous a montré comment aimer notre prochain. Et il nous a dit, allez et annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Frères et sœurs, ce passage m'a poursuivi pendant des années. Je me disais, en lisant les évangiles, je comprenais le début de l'évangile, la révélation de Jésus, comment Jésus montrait son amour, comment il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Acte nous montre dans ce verset le résumé des évangiles. Et puis la mort de Jésus-Christ. Et peu avant sa mort, il nous parle d'une personne extraordinaire du Saint-Esprit. Il dit, c'est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que lui, en fait, finalement, il sera avec vous partout où que vous soyez. Moi, je suis à un seul endroit, mais lui sera partout avec vous. Et il commence à leur parler du Saint-Esprit. Et la dernière parole qu'il va leur donner à la fin des évangiles, mais aussi au début des actes des apôtres, il dit maintenant, allez et annoncez la bonne nouvelle de l'évangile. Et le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Voilà le résumé. Donc, je dois être un témoin. Et ces passages m'ont poursuivi. Ces passages me poursuivaient et le miroir de la parole de Dieu me montrait que je n'annonçais pas l'évangile. Et que ce n'était pas normal. Et le miroir de la parole de Dieu et cet appel, ce mandat que Dieu m'avait donné, mettait aussi en reflet des peurs, mettait en reflet la crainte, mettait en reflet dans ma vie une impossibilité à parler, une incompréhension de certaines choses, une incapacité et une mauvaise estime de moi peut-être, plusieurs choses qui en fait m'empêchaient d'aller. Elle mettait en exergue, elle mettait en avant aussi des mauvais raisonnements qui vont contre cette parole. On a tous reçu ce mandat, mais peu l'accomplissent. Et parce que une des choses qui fait qu'on ne l'accomplit pas, c'est qu'on a mis un joug sur les gens, un joug religieux en disant vous devez aller annoncer l'évangile. Alors vous allez frapper aux portes, alors vous allez aller distribuer des choses, etc. Et ces choses sont bonnes si encore une fois elles sont faites dans l'amour sans pression. Et j'ai appris et j'apprends encore à faire les choses sans pression. Au début de l'année, j'ai été touché par l'amour de Dieu et j'ai dit maintenant c'est terminé. Je veux juste aimer Jésus sans pression religieuse de devoir faire des choses pour lui. Amen. Tout se résume à l'amour. Tout se résume, frères et sœurs, à l'amour. Plus de pression religieuse, plus de devoirs religieux, plus de joug et de fardeau. Jésus, la seule chose qu'il faisait, c'est qu'il aimait. Et cet amour se manifestait de différentes façons, mais il n'était pas préoccupé ou animé par le devoir ou par le faire. Il aimait simplement les gens. Ce boiteux ne pouvait pas se déplacer, mais l'Église peut se déplacer. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes son corps et ses jambes. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Une autre chose, c'est qu'il était immobile. Et cet homme immobile, alors qu'il était placé là, il devait attendre que les gens lui portent attention. Et on sait comment les gens ne portent pas attention à ceux qui sont dans la rue. Je parlais avec une jeune femme avant-hier dans la rue, une femme qui est dans de gros problèmes. Ici, je rencontrais comme ça en allant dehors.
Et elle me disait, mais personne ne fait attention à moi. Et elle dit, je n'ai personne. C'est terrible d'entendre, je n'ai personne. Un jour, j'étais à Vannes, dans la ville où j'habitais, et dans la rue, je parlais avec un SDF, et il me dit, tu sais, personne ne nous regarde. Personne ne nous voit. Et il dit, tu vois cette femme qui avance là-bas, je vais lever mon bras comme ça, tu verras, elle ne me regardera pas. Ce jeune homme commence à lever son bras en plein dans le petit trottoir. Cette femme passe à côté de lui sans même le regarder. Elle détourne son regard de lui pour passer à côté. Ça, c'est le monde égoïste. L'apôtre Paul a dit que dans les derniers temps, les gens seront premièrement égoïstes. Jésus a dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est la parole de Christ. À cause du péché qui se multiplie. En fait, quand les gens sont méchants et quand ils sont durs, vous l'avez remarqué dans vos relations personnelles, quand les gens sont durs et méchants avec vous, qu'est-ce que vous faites souvent? On fait comme les escargots, on se cache dans notre coquille. C'est un réflexe de sécurité, de protection que l'homme a développé par la peur. Lorsque Jésus, on voulait lui faire du mal, il vient à Gethsémane devant ces gens et encore là, il aime. Devant celui qui vient pour le tuer, celui parmi cette foule, alors que Pierre vient lui avec l'épée, il ne comprend pas, il vient avec la haine, il vient avec la religion, et Jésus, avec l'un de ces hommes qui était là, l'un de ces soldats, il recolle l'oreille de cet homme, plein d'amour envers ceux qui le maltraitent. Et en fait, il nous a aimés le premier. Quand on était ses ennemis, il nous a aimés. Il a été plein d'amour pour nous. Alors, on devrait ne pas être comme ce boiteux. Et on devrait aller vers les gens. Sans attendre que ce soit eux qui viennent vers nous. Sans attendre que ce soit eux qui portent attention à notre église locale, attention à notre flyer, attention à notre publicité. Mais que nous puissions, parce que nous ne sommes pas immobiles, aller auprès d'eux et leur faire du bien. Ce boiteux aussi, il n'avait rien à donner. Il n'avait rien à donner aux gens. Il n'avait ni argent à leur donner. Il n'avait ni parole valorisante. Il n'avait ni encouragement. Il n'avait rien à donner. Mais nous avons l'évangile. Nous avons quelque chose à donner. Souvent, on se complique les choses et on se dit, mais je ne sais pas quoi donner. Mais cet enfant est venu auprès de Jésus, il avait juste 5 pains et 2 poissons. C'était vraiment pas grand-chose. Mais avec ces 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri une multitude, des milliers de personnes. Des fois, on se complique, on se dit, mais qu'est-ce que je vais dire à cette personne? Parfois, il suffit de regarder le visage d'une personne pour avoir tout à coup, parce qu'on est disposé, un verset qui monte dans notre cœur, ou une parole de grâce, une parole d'espérance, une parole d'amour. On est simplement en train de vouloir aimer les gens. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu peux laisser une telle parole à quelqu'un. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui vient à moi ne restera pas dans les ténèbres. Tu peux donner une telle parole à quelqu'un. Il dit, moi je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Tu peux laisser une telle parole. En fait, la parole de Dieu est remplie de promesses pour les gens autour de nous. Et des fois, on se complique les choses. On peut laisser des simples paroles, parce qu'on a quelque chose à donner. Il a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Et cet amour, frères et sœurs, on doit élargir nos cœurs. J'apprends encore à élargir mon cœur. Je veux aimer les gens comme Christ les a aimés. Je veux les aimer comme il les a aimés. C'est tellement important. Cet homme, il était contraint de se rabaisser. Comme si c'était un homme de rien, comme si c'était un moins que rien. Contraint de se rabaisser parce qu'il était dans un état physique, un état social difficile. Il était contraint d'être là, rabaissé. Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Dieu dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Il parle à l'Église et il dit à travers l'apôtre Jean, il dit, petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Il dit, n'aimez pas les choses du monde, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde.
Quelle parole de grâce! Nous avons vaincu le malin. Et si Dieu nous a fait triompher en Jésus-Christ, et s'il fait de nous des plus que vainqueurs, c'est pas pour se pavaner dans l'église et pour espérer l'argent, l'or et l'argent, mais c'est pour être des témoins dans le monde. Amen. C'est pour faire du bien autour de nous. C'est pour ça que Dieu fait de nous des plus que vainqueurs. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on se rabaisse. Il dit on ne trouvera personne qui mendie parmi le peuple de Dieu. Personne qui n'ait besoin de mendier. On ne va pas aux gens en mendiant et en les suppliant d'accepter, entre guillemets, Jésus-Christ. Bien sûr, il y a une supplication et les apôtres pouvaient dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, mais nous ne le faisons pas comme des mendiants. Nous les faisons comme des gens qui portent la grâce. Nous les faisons avec honneur, nous ne le faisons pas avec honte. Paul disait à Timothée, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas honte, mais souffre avec moi comme prisonnier de Christ. Souffre avec moi, n'aie pas honte. On ne doit pas avoir honte. Et en fait, en réalité, si on s'examine réellement, souvent on a honte du Seigneur Jésus. Parce qu'on peut facilement parler de notre voiture, de nos enfants et des choses qui nous plaisent, mais pour parler de Jésus, par contre, on a honte. Alors que s'il était vraiment le premier dans notre vie, on en parlerait facilement. Si vraiment nous l'aimions de tout notre cœur, on n'aurait aucun problème à l'aimer. Parce que quand nous aimons quelque chose, peu importe ce que les gens pensent, nous en parlons. Quand les gens aiment et sont passionnés par quelque chose, ils t'en parlent même si tu n'aimes pas cette chose. Et on devrait pouvoir parler du Seigneur Jésus. Cet homme, il était dépendant aussi des mouvements des autres. Si personne n'avançait, il n'avançait pas non plus. Donc il était dépendant des mouvements des gens. Et je prie que tu ne sois pas dépendant des mouvements de tes frères et de tes sœurs. Amen. On n'a pas besoin tout le temps d'être dépendant des autres et d'attendre que quelqu'un se lève dans l'assemblée pour nous montrer l'exemple. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un programme d'annonce de l'évangile ou d'évangélisation dans l'église pour cette fois-ci apprendre à se lever. Le Saint-Esprit peut t'apprendre lui-même. Jésus a parlé de lui d'ailleurs, il a dit qu'il nous enseignera toutes choses. Il nous montrera les choses à venir. Ça veut dire que si tu as un cœur pour répondre au mandat de Dieu, le Seigneur va t'enseigner. Le Saint-Esprit va te parler. Quand tu iras, quand tu feras des erreurs, il te parlera, il t'enseignera. Mais aussi, il te montrera les choses à venir. Ça veut dire que si tu es ouvert à ça, il te montrera les situations des gens. Il va peut-être te montrer à l'avance des gens que tu verras à l'avance. Tu verras leur prénom, tu verras peut-être leur visage. Tu verras peut-être leur maladie. Tu ressentiras peut-être, voilà, aujourd'hui, le Saint-Esprit te dira, tu vas rencontrer une femme qui porte un gilet bleu et qui est dépressive. Et alors tu sortiras et tu chercheras cette femme avec le gilet bleu. Et tu pourras lui parler de la part du Seigneur Jésus. C'est le ministère du Saint-Esprit. On est trop dans le naturel. Alors qu'il a parlé d'un esprit surnaturel, d'un esprit puissant, d'un esprit saint, qui est là pour faire de nous des témoins puissants, des témoins glorieux. Alors on peut maintenant avancer avec la seule aide du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. On n'est pas seuls dans les transports. On n'est pas seuls dans les magasins. On n'est pas seuls au travail. On a la glorieuse personne du Saint-Esprit avec nous. Dans Matthieu chapitre 15 au verset 30, il est écrit, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Matthieu 15 au verset 30. On va placer devant Jésus des boiteux, des aveugles, des muets et des estropiés, et Jésus va guérir ces gens. Le Seigneur veut guérir l'Église, parce qu'il a vu que l'Église était boiteuse. Il a vu que l'Église était estropiée, qu'elle était aveugle et qu'elle était muette. Plusieurs d'entre nous sommes boiteux et estropiés. Et de la même façon que le Seigneur Jésus guérissait physiquement, de la même façon il veut te guérir spirituellement si tu réalises que tu es quelqu'un de boiteux. Si tu réalises que tu ne vas pas, tu ne te lèves pas, tes pieds ne sont pas beaux parce qu'ils ne vont pas pour aller briller. Et que tu rentres en toi-même maintenant par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te demande vraiment de parler à ton peuple et de parler au cœur. Père, je t'en prie, parle. Et parle fortement maintenant, Saint-Esprit.
Je t'accueille et j'accueille ton ministère. Viens dans le cœur de ton peuple pour révéler les situations telles qu'elles sont et ce que tu veux faire et changer. Alors plusieurs, si vous sondez en vous-même, vous réalisez que vous êtes boiteux et estropié. Ça veut dire que vous aimeriez aller, mais il y a quelque chose physiquement, qui vous empêche d'aller. Vous êtes boiteux. Des fois, vous êtes pris d'un élan pour aller, mais sur le chemin, vous commencez à avoir mal physiquement parce que vous êtes boiteux. Ou alors c'est très très lent. Peut-être certains, vous allez ici et là, vous commencez à partager l'évangile, mais vous le faites de moins en moins parce que c'est difficile. D'autres sont muets dans l'église. Ils ne savent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont muets. Ils ont la parole de la réconciliation à l'intérieur d'eux, mais ils ne l'expriment pas. Beaucoup sont muets dans l'église. Beaucoup sont malades spirituellement dans l'église. C'est une maladie spirituelle, une carence spirituelle qui n'est pas normale. Ce n'est pas normal d'être muet. Ce n'est pas normal de ne pas parler pour ceux qui ont besoin d'entendre parler de l'évangile. Et il y a aussi des gens qui sont aveugles. Ils ne voient pas. Et parce qu'ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Matthieu 9, 36. Parce qu'il a vu la foule comme des brebis, fatiguées, errantes, lassées, des brebis sans berger. Jésus voyait les choses. Parce que cette Samaritaine est venue, il a vu par l'Esprit la vie de cette femme. Il a vu que cette femme avait faim, que cette femme surtout avait soif. Je ne sais pas comment il l'a vu, si ce n'est qu'il l'a vu par le Saint-Esprit. Comme lorsqu'il a vu Philippe, comme lorsqu'il a vu Nathanaël. Il dit, cet homme est un homme qui est bon. Il dit, je t'ai vu lorsque tu étais sous l'arbre. Il passe dans la foule et personne ne voit Zachée, il est petit de taille, obligé d'aller dans un arbre, mais Jésus lève les yeux, il le voit. Un jour, des aveugles sont là et crient, « Fils de David, aie pitié de nous !» Les disciples même et la foule, et non seulement la foule, mais les disciples aussi l'empêchent. Et Jésus dit, appelez-les, et amenez-les, moi. Il y a des enfants qui sont là, dans l'assemblée, des enfants qui sont là dans la foule, en train d'écouter Jésus enseigner, et les disciples empêchent les enfants de s'approcher du Seigneur Jésus. Mais Jésus voit les enfants. Il ne méprise pas les enfants. Une clé pour le réveil, frères et sœurs, c'est de ne pas mépriser les gens. Une clé pour le réveil, c'est de regarder chaque personne comme une créature que Dieu a amenée sur la terre pour profiter et jouir du salut et de la vie éternelle. C'est de s'arrêter pour une personne, s'arrêter pour quelqu'un. Vous savez, quand vous vous arrêtez pour quelqu'un, Dieu est avec vous. Assurément, Dieu est avec vous. J'ai expérimenté des choses avec le Saint-Esprit et au niveau de l'onction, à partir du moment où j'ai commencé à prier comme Jésus voulait que je prie. À partir du moment où j'ai commencé à chercher à accomplir le mandat de Dieu. Aussi longtemps que j'étais égoïste, aussi longtemps que c'était tout pour moi, aussi longtemps la présence de Dieu était vague, comme flottante. Des gouttes, au lieu d'avoir une rivière d'amour, une source profonde, sans fond, de son amour. Alors, beaucoup sont aveugles. Ils ne voient pas les gens, ils ne voient pas le besoin des gens. Ils passent dans les rues, mais ils ne considèrent pas les gens, parce qu'ils sont occupés. Et ils sont aveugles et ils sont muets, ils n'ont rien à dire, rien à parler. Et en même temps, ils sont boiteux, estropiés, ils ont des problèmes physiques, et pieds tordus. Dans Ésaïe, au chapitre 42, il est écrit au verset 5, ainsi parle l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple
pour être la lumière des nations. C'est pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. C'est pour l'Église. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Dieu a donné l'autorité légale sur la terre à son épouse, à l'Église, pour aller porter du fruit et libérer les captifs. Guérir les aveugles. Les mêmes choses qu'il a faites, les mêmes choses il veut qu'on fasse, et de plus grandes encore. Et au verset 14, nous voyons Dieu qui est comme un héros, un homme de guerre. Il dit: j'ai longtemps gardé le silence, je me tais, je me contiens. Je gémis comme une femme en travail, je suis haletant et je souffle tout à la fois. Je dévasterai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Et je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Amen. Ils reculeront, ils seront confondus de honte ceux qui se fient aux statues. Au verset 18, sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Dieu parle à l'Église. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui a trouvé la paix, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. Combien de fois nous avons vu des choses, mais nous n'y avons pas pris garde? Nous sommes devenus aveugles, alors que Dieu nous avait fait recouvrir la vue, alors qu'il était venu nous sauver. Il nous a montré des choses, mais nous ne les avons pas considérées. Il nous a montré des gens, mais nous les avons méprisés. Il dit: on a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Au verset 23, ou un peu au verset 22, deuxième partie du verset, on les a tous pris au piège dans des fosses, dissimulés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Personne en fait qui se lève pour la justice. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif pour écouter à l'avenir? Voici que Dieu veut agir à travers l'Église. Et en décembre dernier, j'ai fait un songe. Je me retrouvais dans une sorte de camp, une sorte de ville, un endroit poussiéreux et de terre en fait. Ça avait l'air comme d'être dans un endroit où j'ai pu aller par exemple en Afrique, où c'était de la terre un peu partout. Et il y avait des gens qui étaient là en train de s'affairer à leurs activités, et des maisons et des gens qui étaient là en train de s'affairer. Je suis sorti de là, j'étais avec des gens comme si on me faisait visiter cette ville. Et en sortant de là, tout à coup, j'ai vu à ma gauche une femme allongée. Et cette femme criait. Elle criait comme d'une souffrance terrible, comme une femme qui accouche. Et elle criait avec intensité, elle criait avec force. Cette femme était obèse. Elle était vraiment énorme physiquement. Et elle criait, et elle avait un drap sur elle qui cachait tout le bas de son corps. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on a dû lui couper les jambes. Et il doit y avoir tellement de sang, ça doit être tellement horrible à voir qu'on a mis ce drap là, et ce drap était blanc. Et alors que je me suis dit, je vais aller tenter de la secourir, de l'aider, on m'a dit que il y avait des morts partout, dans le camp, dans la ville, dans la rue où je venais de passer. Mais moi, je ne les avais pas vus. Je n'avais pas vu ces morts. Et tout à coup, quand on m'a donné cette information, qu'il y avait des morts, en fait, il y avait une véritable épidémie. Je me suis trouvé transporté comme en esprit, là où je venais de passer. Mais derrière tous ces gens qui s'affairaient à leurs activités, j'ai commencé à voir derrière eux des morts un peu partout, comme on peut voir dans une épidémie. Des gens par terre, morts, au milieu de cette ville. Et en fait, Dieu m'a montré qu'il y avait une épidémie. Et cette femme obèse, en fait, on a enlevé le voile, on a enlevé le drap. Et je m'attendais à voir des jambes qui n'étaient plus, du sang coulé. Mais en fait, elle avait comme ses deux jambes complètement emmêlées.
et qui se terminaient un peu bizarrement, comme un pouce ou comme un pied. Ces jambes étaient totalement emmêlées. En fait, il n'y avait aucun sang. En fait, il n'y avait aucune blessure physique. Et Dieu m'a montré que c'était l'image de l'Église. Une Église obèse, qui a tellement reçu, qui va jour après jour dans la maison de Dieu, et semaine après semaine, et elle grossit à force de manger. Et elle ne donne pas, elle ne donne jamais, elle garde tout pour elle. Et ça commence à provoquer l'irritation dans son cœur, dans son corps, dans son estomac, une irritation à force de manger, et de ne pas laisser, et de ne pas donner. Et cette femme était handicapée, physiquement mais spirituellement. Et cette femme criait de douleur pendant qu'il y avait une épidémie que je n'avais pas vue. Et le matin, j'étais dans mon église locale. Un matin, je repensais à ce songe et j'ai dit, mais Seigneur, comment ai-je pu ne pas voir, passer dans cette rue et ne pas voir l'épidémie? Comment, Seigneur, j'ai pu être ici? Et comment je suis passé là, mais sans voir? Et chaque jour, frères et sœurs, on passe à côté des gens sans les voir. Et l'Église a besoin d'être guérie. Cette femme, elle couvrait son corps parce qu'elle ne voulait pas que son véritable état soit visible. Elle voulait cacher son état. Elle voulait cacher sa maladie spirituelle. C'est pourquoi hier j'ai parlé de l'honnêteté, de ne pas faire semblant. Et dans l'Église, on trouve beaucoup de gens qui font semblant. On fait semblant d'accomplir notre mandat. On fait semblant de faire toutes sortes de choses, mais en fait, on sera jugé par la grâce, mais aussi selon nos œuvres. Et dans nos vies personnelles, et dans ma vie, je me suis posé la question, mais est-ce que je suis en train de remplir le mandat? Le plus grand mandat que Dieu m'a donné. La dernière parole qu'il m'a laissée. Parce qu'en fait, il l'a laissée à moi. Il me l'a laissée. Il vous l'a laissé, personnellement, individuellement. Il vous a laissé le mandat d'aller et d'annoncer les paroles de la vie. Cette femme était incapable de marcher. Cette femme avait les jambes emmêlées et elle devait être libérée de son état. Et je veux déclarer sur ta vie, mon frère, ma soeur, que si c'est toi aujourd'hui, si tu réalises que tu es obèse, handicapé, incapable de marcher, si tu réalises que tu as cette maladie spirituelle, je veux déclarer sur toi au nom de Jésus-Christ, sois guéri de cette maladie spirituelle. Sois guéri maintenant de cette cécité. Sois guéri au nom de Jésus de cet aveuglement. Sois guéri maintenant et que ta bouche s'ouvre pour proclamer la justice et faire justice à ceux qui ne savent pas parler. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri, que tes jambes soient guéries maintenant pour aller. Et je déclare sur tes pieds qu'ils sont beaux et qu'ils vont pour proclamer la parole de Dieu. Sois guéri au nom de Jésus. Ce monde est plein de tentations. Et vous voyez, je viens du Québec et il faisait plus froid. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu les gens, comment ils étaient habillés. Ce monde est plein de tentations. Et dès que le soleil se lève, les convoitises qui sont les passions dans le corps des gens et les esprits forts et puissants de séduction se manifestent dans le corps des gens. Ce monde est dans une épidémie. Les incroyants sont malades et ils ne le savent pas. Et on se rappelle d'où nous sommes venus. Il y a une épidémie dans le monde entier. La Bible déclare que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et qui se lèvera, qui ira pour annoncer la parole de Dieu? On veut les réveils, mais le réveil, ce sont des gens qui réalisent
Lorettailles qui se disent « J'irai avec la force que Dieu me donne et je me lèverai pour prier. Je me lèverai pour annoncer la parole de Dieu. » Et c'est là que le réveil se produit. C'est là que le réveil se manifeste. Je me souviens de notre groupe de jeunes, on avait 19 ans en Bretagne, et c'est quand on a commencé à se lever, et qu'on a commencé à aller dans les rues, qu'on a commencé à partager notre témoignage, le réveil a commencé à se manifester. On était dans une assemblée où c'était mort, c'était la mort. On se réunissait mardi soir après mardi soir, et j'étais là, l'un des plus fidèles, peut-être le plus fidèle des jeunes. On priait, mais rien ne se passait. Parce que la prière toute seule, ça fait rien. Il faut aller après avoir prié. Amen. Il faut aller briller dans ce monde. Si on veut la présence du Saint-Esprit manifeste dans notre vie, si on veut les dons spirituels, si on veut opérer des miracles, des guérisons, bien on a besoin d'imposer les mains sur les gens. Si on veut que le Saint-Esprit se manifeste, il ne se manifestera pas pour rien, il ne va pas encore nous donner à manger parce que ça va nous rendre malades. Ça va nous faire du mal. C'est pourquoi il y a certaines choses qu'il ne peut pas nous donner. Mais voilà Ézéchiel, voilà Jérémie, voilà l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, il dit ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur cœur disposé. Parce que ce qu'ils avaient reçu, il avait déjà donné. Ils devaient encore recevoir quelque chose de Dieu pour le donner à nouveau. Amen. Il dit au prophète, voici, je mange ce rouleau. Il est écrit plein de gémissements, mais aussi devenir. Quand Dieu te parle, à l'intérieur de toi, c'est une correction. La correction, au premier abord, elle ne fait pas du bien. Mais au bout d'un moment, lorsqu'elle est accueillie, lorsqu'elle est acceptée dans nos cœurs, elle produit un paisible fruit de justice. Amen. Quand j'ai été corrigé par le Saint-Esprit, quand j'ai été corrigé par Dieu devant la parole, elle a commencé à produire en moi un fruit de justice. Quand j'ai commencé à me dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais je t'en prie, remplis-moi de ton hardiesse. Donne-moi l'assurance, s'il te plaît. Aide-moi à pouvoir obéir. Et il y a quelque chose qui est né dans mon cœur, une disposition intérieure qu'on ne m'avait pas montrée, qui ne m'avait pas été révélée par un homme, mais par le désir du Saint-Esprit devant la parole de Dieu. Et ça a commencé à devenir une assurance, comme un lion audacieux. Où quand elle est là, tu peux parler à n'importe qui, il n'y a absolument plus rien qui t'arrête. Et j'étais timide. Lorsque j'étais au collège ou au lycée, quand c'était quelque chose à l'oral, un examen oral, je ne le passais pas. Je préfère avoir 0. Même si je devais tout rater, parce que j'étais timide, parce que j'avais la peur, parce que j'étais angoissé. Mais le Seigneur m'a libéré, et il te libérera aussi. Il te libérera de cette crainte de l'homme, si seulement tu veux marcher à ses côtés. Vous savez, Jésus, il marche dans l'église, c'est vrai, mais le plus souvent, il marche dans le monde. Il marche dans le monde à la recherche de l'église qui s'assemble pour aller dans le monde. Il marche dans vos rues, il marche dans vos transports, il marche à votre travail, il marche dans les bureaux de votre entreprise. Il marche. Et il marche et il cherche. Et la terre attend avec un ardent désir votre révélation. Amen. Elle n'attend pas la révélation de votre Mercedes. Elle n'attend pas la révélation de votre nouvelle cuisine. Amen. Ces choses sont pour vous aider à porter du fruit. Amen. Pour ne pas vous en préoccuper. Et ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses-là. Mais la révélation, la terre attend la révélation de ceux qui vont briller, de ceux qui vont annoncer la justice. Tu peux annoncer à un aveugle, au nom de Jésus, sois guéri. Tu ne sais pas ce qui va se passer, tu obéis simplement à la parole. Tu peux voir quelqu'un dans la rue qui est en train de pleurer, et tu peux aller la voir et simplement lui dire, voilà, je vous ai vu en train de pleurer. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais je veux vous dire quelque chose, c'est que vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu. Dieu vous aime tellement, il veut vous faire sortir de cette situation. Vous avez tellement de valeur à ses yeux. Et là, vous pouvez, cette personne a certainement pleuré, touchée par le Saint-Esprit, qui à ce moment-là va commencer à se manifester. Parce que c'est derrière sa parole, il est derrière sa parole. Voilà combien c'est sa parole dans votre bouche. Quand vous parlez, animé par l'amour, et Dieu est amour. Alors cette paire de Saint-Esprit, je l'ai vu tant de fois. Le Saint-Esprit comment ça? Cette personne, c'est comme son cœur commence à s'affaisser tout à coup. Toutes les barrières que cette personne avait érigées, parce que les gens sont méchants effectivement. Alors cette personne a créé une carapace. Et quand tu parles de l'amour, alors ces barrières tombent tout à coup, là tu peux la prendre dans les bras. Et tu peux commencer juste à l'aimer, à lui donner des paroles d'espoir. Parce qu'on a une parole d'espérance dans ce monde. Le monde ne connaît pas l'espoir, mais nous avons l'espoir des nations. On a l'espoir pour cette ville. On a l'espoir pour nos familles. Et il faut qu'on commence à avancer. Il faut qu'on commence à aller. Il faut qu'on commence à briller au cœur de ce monde rempli de tentations et de convoitises. Je veux parler aux frères, attention à vos regards. Attention à là où vos yeux sont portés. Parce que ce monde est rempli d'esprit de séduction. Faites attention à là où vous portez vos regards. Parce que c'est là où vous portez vos regards que vous serez dirigés. Comme ce fou et cet insensé des proverbes, qui petit à petit s'est approché de la maison de la prostituée.
Et il dit, ils sont nombreux ceux qu'elle a fait tomber. Ceux qu'elle a fait tomber n'étaient pas forcément plus méchants. Ils n'étaient pas forcément adultères. Mais c'est qu'ils se sont trop approchés d'une chose devant laquelle ils ne devaient pas s'approcher. Et comme on l'a vu hier, ils ne se sont pas fortifiés en priant dans l'esprit, en se remplissant de la parole de Dieu. Jésus dit, la chair, elle est faible. Vous savez que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Il a été tenté avec les femmes. Oui. Il a été tenté avec l'argent. Il a été tenté avec le pouvoir. Oui, parce que le diable est le diable depuis qu'il est tombé. Et il a tenté Jésus, la Bible dit, en toutes choses. En toutes choses, ça veut dire en toutes choses. Ça veut dire qu'il y a des pensées. Ce n'étaient pas les pensées de Jésus, bien sûr. C'était des pensées sataniques qui sont venues dans la tête de Jésus. Puisqu'on voit que le diable est venu lui parler. Dans le désert, il lui a bien parlé. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui est venue dans la tête de Jésus à un moment. Il a entendu cette parole et cette voix, elle a résonné dans sa tête, bien sûr. C'est la tentation. Dans ce monde, frères et sœurs, soyez puissants. Pour vaincre les tentations. Soyez puissants dans l'esprit. Et quand vous sentez que vous commencez à vous affaiblir, eh bien, pliez le genou. Et demandez à Dieu la grâce. Et comme nous l'avons vu hier, confessez vos péchés. Demandez peut-être à quelqu'un qui est passé par là. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et dans les relations les uns avec les autres et dans les relations de couple, si l'un commence à être tenté fortement, eh bien tu devrais trouver la force en toi-même de pouvoir en parler à l'autre. Des fois c'est le meilleur moyen de, comme on l'a vu hier, de dresser un monument. Un monument sur ton passage où tu n'y reviendras pas. Ce sera le mémorial du souvenir. Voici quelles étaient mes tentations, mais j'ai prié, je me suis mis en commun. Et ces choses, c'est terminé pour moi. On a besoin d'être fort dans ce monde. Des aveugles ne peuvent pas conduire des aveugles. C'est pourquoi on a besoin de voir. Un jour, j'ai fait un autre songe, et je n'aurai pas le temps trop d'en parler, mais j'étais dans une rue toujours où il y avait un passage piéton et j'attendais que le feu puisse passer. Et là où il y aurait dû avoir des voitures, c'était des gens, c'était des hommes. Et ils étaient les uns derrière les autres, en rang. Tous, et ils attendaient que le feu passe au vert. Ils étaient en rang, des hommes, les uns derrière les autres. Et tous, ils avançaient ensemble. Et là, j'ai rencontré deux personnes, ils avaient l'air d'être des personnes d'autorité. Et l'une d'elles, je l'ai suivie, il voulait m'amener avec moi. Et cet homme, il y avait une croix à un moment par terre. Et cet homme a marché sur la croix. Et on est arrivé devant un bâtiment, une institution. Il y avait du gravier devant ce bâtiment, un peu comme l'Élysée. Et je suis entré et j'ai réalisé qu'en fait c'était une église. Et le deuxième homme est arrivé et il y avait des gens derrière lui et c'était tous des handicapés physiques, handicapés mentaux. Pardon. Et c'était encore une fois l'état de l'église. Un aveugle qui conduit des aveugles. Et j'ai commencé à aller avec eux dans un escalier en colimaçon et au milieu je me suis dit non, c'est pas possible. Et j'ai dit tout est possible à celui qui croit. J'ai répété une deuxième fois, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme qui était là finalement, un pasteur, un homme d'autorité dans l'église, il commençait à se sentir mal parce que il avait laissé des gens malades spirituellement. L'église francophone est malade, frères et sœurs. Et elle a besoin d'être guérie. Elle a besoin d'être assainie. Elle a besoin d'être purifiée. Et cette purification vient avec l'eau de la parole de Dieu et la mise en pratique de cette parole. Nous sommes dans l'alliance de la grâce où Dieu nous pardonne d'avoir oublié notre mandat. Jésus parlera à un moment de cet homme qui est là et qui fait un grand souper. Ça se trouve au chapitre 14 de Luc. Un homme va lui dire « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. » En Luc 14, au verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement se mirent à s'excuser. Vous savez qu'il y a des églises locales où aucune personne n'annonce l'évangile. Où tous
trouve des excuses. J'ai trouvé des excuses moi-même dans ma vie, plus d'une fois, pour ne pas aller. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Dans notre église locale, quand c'est le temps de la prière, et au début, quand c'était le temps d'aller annoncer l'évangile ensemble, il n'y avait pas beaucoup de gens. Par contre, quand c'est le temps de manger, il y a tout le monde. Amen. Quand c'est le temps de manger, tu peux avoir 200 personnes. Et quand c'est le temps de prier, tu trouves 20 personnes. C'est pourquoi on ne peut pas faire semblant. On fait semblant quand on va dans ce qu'on appelle l'église, et qu'en fait on n'est pas l'église nous-mêmes. On est une pierre morte, une pierre dure. Comme l'a dit la sœur, que Dieu transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. On fait semblant quand on met nos plus beaux habits pour aller le dimanche et qu'en fait le reste de la semaine, on ne fait rien pour l'évangile. On est en train de se moquer des gens. Et on est en train de se mentir à nous-mêmes. On va là avec nos enfants, on se dépêche, on s'habille, on passe plus de temps à s'habiller, à se préparer qu'à prier. Et on va là, on se presse et on méprise tout le monde, on regarde personne. On va là, on s'assemble, on loue Dieu, et on repart dans le monde. Et on fait rien dans le monde. C'est pas normal. On devient obèse, estropié, boiteux. Mais Dieu veut nous guérir. Et là, on lit au verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et là, le serviteur va aller dans les rues chercher les estropiés, les aveugles, les boiteux, les pauvres. Nous sommes dans l'alliance de la grâce. Ça veut dire que même au milieu de nos excuses, même au milieu de nos péchés, Dieu vient nous chercher quand on est muet. Dieu vient nous chercher quand on est pauvre, de cette pauvreté spirituelle. Dieu vient nous chercher quand on est aveugle et quand on est boiteux. Et Dieu vient nous dire, viens manger avec moi. Dieu vient te dire, je ne suis pas en train de t'accuser. Je ne te condamne pas. Oui, c'est vrai, tu es muet. Oui, c'est vrai, tu es aveugle. Oui, c'est vrai, tu es nu, mais je vais te couvrir maintenant de ma grâce. Je vais t'enseigner. Je vais te guérir. Il te dit, je frappe à la porte. Ouvre. J'entrerai, je souperai avec toi. Et après avoir donné cette parabole au verset 33, Jésus dit ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Tu dois renoncer à ta vie, mon frère, ma sœur. Tu dois renoncer à ta vie, tu dois renoncer à tes études, à ton métier, à ton mariage, à ton argent. Tu dois renoncer à toute chose. Le renoncement, c'est une disposition intérieure du cœur. L'apôtre Paul parlait de cette mentalité. Il dit que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. Ceux qui possèdent comme s'ils ne possédaient pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aimer comme Christ aimait l'Église. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des possessions dans ce monde. Non, Jésus avait des possessions. Il y avait une maison, il y avait beaucoup d'argent, il donnait aux pauvres. Il y avait des possessions qui étaient là. Et les apôtres aussi, lorsque tout leur argent était remis, il y avait des possessions qui étaient là. Non, mais c'est plutôt la mentalité, les dispositions intérieures du cœur. Toutes ces choses, Seigneur, tu me demandes d'abandonner mon argent, tu me demandes d'abandonner un champ, tu me demandes de déménager dans une ville. Seigneur, je le ferai. Je ne placerai personne devant toi. Et si même ma femme, ou pour une femme, son mari, commence à entrer dans la sorcellerie et tout ça, eh bien, je n'entrerai pas dans la sorcellerie avec lui ou avec elle. Jésus dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Je déclare sur ta vie que tu es un sel qui coûte quelque chose, un sel qui donne du goût au monde. Amen. Je déclare que tu es un sel qui va redonner, qui va donner soif. Tu vas donner soif du Seigneur Jésus. Amen. Alors que tu vas parler, ce sera du sel dans la bouche de ceux qui t'écoutent. Ils vont commencer à avoir soif comme cette femme samaritaine.
qui a commencé à aller dans les rues et à s'écrier, aller dans son entourage. Voici le prophète, voici le Messie, il est là, il est venu, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et grâce au sel que tu as répandu dans sa bouche, beaucoup vont entendre et beaucoup vont croire. Et beaucoup vont mettre leur espérance en Dieu, parce que tu es le sel de la terre. Je déclare que tu es la lumière de ce monde, tu ne resteras pas caché. Dieu, le Seigneur, brille sur toi, il dit lève-toi et sois éclairé, car la gloire du Seigneur se lève sur toi. Il dit je serai avec toi, je te tiens par la main jusqu'à la fin. Persévère, combat le bon combat de la vie éternelle. N'oublie pas ton premier amour, reviens à ton premier amour. Je connais tes œuvres et tes premières œuvres. Reviens à tes premières œuvres. N'oublie pas ton premier amour, même comme tu as aimé au départ, quand tu étais prêt à tout pour moi, quand tu partageais ton témoignage avec liberté, quand tu partageais ton témoignage avec grâce. Il dit reviens à cette liberté, reviens à cette disposition de cœur. Mon enfant, je veux te remplir. Je veux disposer ton cœur et t'inonder de ma présence. Et reviens à moi, et à nouveau je donnerai du goût au sel que tu es. À nouveau je éclairerai ta vie, et tu seras la lumière véritablement dans ce monde. Tu éclaireras beaucoup d'hommes et de femmes. On a besoin de se décider pour l'obéissance. Ne soyons pas de ceux qui hésitent. Pour ceux qui notent, écrivez le mot hésitation. Ne soyez pas de ceux qui hésitent. L'hésitation, c'est un des plus grands obstacles du réveil. Dieu met des choses dans nos cœurs et nous hésitons. Nous doutons. Alors nous ne faisons pas. Ne soyons pas frères et sœurs de ceux qui hésitent. C'est l'un des pires traits de caractère spirituel. Nous ne devons pas hésiter, mais nous devons agir conformément à la parole de Dieu. Ceux qui vivent des persécutions et qui, à cause d'elles, sont trop préoccupés. Beaucoup de gens en fait sont attaqués par le diable. Ils passent par des épreuves, des persécutions, des difficultés. Parfois ce n'est pas seulement les persécutions, parfois ce sont des attaques, parfois ce sont des oppressions quand tu commences à te lever aussi. Et parfois tu es encore là boiteux. Ton problème c'est que tu es boiteux. Et toutes ces choses et les influences et les attaques sataniques dans le corps de Christ ont pour seul but de t'empêcher de répondre au mandat. Parce que le diable sait que quand tu commences à te lever, il commence à perdre. J'ai réalisé un jour, Dieu m'a montré que lorsque le diable attaque le corps de quelqu'un, le rend malade, le but du diable n'est pas que cette personne soit malade. C'est pas ça son but. Le but du diable, c'est que cette personne, à cause de sa maladie, se détourne de la volonté de Dieu. C'est ce qu'il attaque. En attaquant le corps d'un croyant, il attaque Dieu lui-même. Et il attaque la volonté de Dieu, le mandat de cette personne. Job dira, j'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. Et quand il a été attaqué, il était là, immobile, ne pouvant plus rien faire. Tu es censé être l'œil de l'aveugle et les pieds pour le boiteux. Car en réalité, l'épidémie, elle est dans le monde. Nous ne sommes pas censés être cette femme allongée qui crie dans sa maladie pour que quelqu'un la libère. Nous sommes censés peut-être prier pour être libérés, mais commencer à nous lever, guéris, et aller dans le monde. Voir les gens qui sont préoccupés à leurs affaires et leur parler de la part du Seigneur. Et il dit, j'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. Tellement de gens sont boiteux dans ce monde. Tellement de gens sont mal à l'intérieur. Ils vous font croire que, oui, ils font beaucoup semblant. Ils font semblant qu'ils vont bien. Ils font semblant que ça va, mais ça ne peut pas aller quand tu as un trou dans ton cœur. On a parlé du trou en forme de Dieu. Ça ne peut pas bien aller. Il manque de paix, il manque de joie, il manque d'assurance. Et ils peuvent mentir, ils peuvent vous dire tout va bien, mais tout ne va pas bien. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Et tu peux leur donner des paroles. Et demain, on aura l'occasion, demain soir, j'aurai l'occasion de partager des conseils pratiques sur comment on peut annoncer l'évangile autour de nous. Amen. Vous allez être édifiés et encouragés. Dans Jacques, au chapitre 1, au verset 1, je vais terminer. Il est écrit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a commencé à parler du serviteur de Dieu. Si je suis un serviteur, alors je fais quelque chose. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Vous savez, c'était des gens qui avaient été dispersés à cause
de la persécution des chrétiens. Il parle à des gens qui avaient tout perdu, à des gens qui n'avaient plus de maison, à des gens dispersés. Qu'est-ce qu'il leur dit? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. En fait, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne permettez pas à vos épreuves de vous empêcher d'œuvrer pour le royaume. Ne vous empêchez pas, ne permettez pas à vos épreuves de vous empêcher d'être focalisés sur le royaume. Il leur dit finalement, si vous changez de perspective, si vous êtes attaqué comme ça et que vous vous laissez avoir dans vos mentalités, vous ne pourrez pas porter du fruit. Ça vous sera impossible. Alors, changez de perspective. Oui, considérez ce que vous traversez comme un sujet de joie. Des fois, on doit changer notre perspective de l'épreuve et se dire que c'est un moyen pour s'approcher du Seigneur et ne pas être arrêté par les circonstances. Au verset 3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je prie que on ne puisse ne faillir en rien. Qu'on ne faillisse pas dans ce mandat, afin que lorsqu'on se présente devant lui, on n'ait pas à rougir. D'avoir oublié les gens qui nous entourent, d'avoir oublié notre appel. Et là, il dit que si quelqu'un manque de sagesse, mais c'est pareil pour l'assurance, c'est pareil pour la hardiesse, qu'il la demande à Dieu sans douter, sans hésiter, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Ne soyons pas inconstants, mais persévérons. Persévérons. Et un dernier passage dans 2 Corinthiens chapitre 5. Au verset 14. L'apôtre dira, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que... Pourquoi Jésus est mort pour tous? Il dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est la clé du réveil. Ne plus vivre pour soi-même, mourir à soi-même. Une volonté crucifiée, un cœur brisé et qui est prêt à accomplir sa volonté. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Comme on l'a vu hier, on ne connaît plus les gens selon la chair. On voit le besoin, on voit l'utilité du royaume, l'intérêt du royaume. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on confesse souvent ce passage, mais ce passage est dans le contexte du ministère de la réconciliation. Si toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie, si tu es devenu une nouvelle créature, c'est pour qu'effectivement, toute nouvelle chose aussi soit nouvelle. Auparavant, tu méprisais les gens, mais maintenant, tu ne les méprises plus, tu les aimes. Auparavant, tu ne leur parlais pas, ou si tu leur parlais, c'était pour être méchant. C'était avec des paroles d'injustice, des paroles de rejet. Mais maintenant, tu leur parles des paroles de grâce, des paroles de bonté, des paroles d'espoir, des paroles d'amour, des paroles de joie. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car qu'est-ce que Dieu faisait en Christ? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et c'est un dernier point important. N'imputez pas aux hommes leurs offenses. Ne regardez pas au péché des gens. Mais plutôt regardons-les comme des victimes, même s'ils sont coupables. Regardons-les comme des victimes. C'est la réconciliation. C'est le message de la réconciliation. Dieu nous a vus, oui, comme des pécheurs, mais il nous a vus comme des victimes. Et il est venu manifester en Jésus-Christ pour nous sauver, pour pardonner nos péchés. Il a refusé de regarder à nos fautes, il a refusé de regarder à nos transgressions, mais il a regardé à son amour, il a regardé à ce qu'il avait semé en nous, parce qu'il savait qu'en nous, il avait quelque chose de bon. Il savait qu'en nous, il y avait son image, créé à son image. Et parce qu'il n'a pas regardé à nos transgressions, il a pu nous pardonner. Quelle gloire! C'est pourquoi, frères et sœurs, ne regardons même pas les pires des hommes et les pires des méchants, comme des meurtriers, comme des gens méchants. Oui, nous pouvons voir ce qu'ils font et leurs actes, nous ne passons pas à côté, mais ce qui nous anime, c'est nous aimons ces personnes. Amen. Nous aimons ces gens. Amen. Quand ils sont durs avec nous, Jésus dit, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il dit, les publicains, ils agissent de la même façon. Il dit, non, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
Oh, je prie que l'amour de Dieu soit répandu encore et qu'il déborde de nos cœurs afin qu'on puisse vraiment entrer et demeurer et nous perfectionner, expérimenter ce ministère de la réconciliation. Au point où on pourra vraiment avoir cette supplication qui naît de l'amour et dire aux gens, je vous en prie, sois réconciliés avec Dieu comme je me suis moi-même réconcilié avec Dieu. Et alors nous demeurons en lui, nous demanderons en lui justice de Dieu. Père, je prie que tu établisses dans les cœurs maintenant la vérité de ta parole. Et je déclare, Esprit de Dieu, je te laisse la place vraiment dans cette assemblée, dans les cœurs des croyants. Je te laisse la place pour agir. Et frères et sœurs, ouvrez votre cœur maintenant au ministère du Saint-Esprit.